Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. Hmm. Oh, ouais. Ouais, c'est la magie, c'est la grande marmaille. C'est toi que nous on veut. Ben, chers amis, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Oui, je prends le temps donc d'écouter cette chanson de Magic Diesel. Oui, et dit merci vraiment donc à toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens qui se sont mobilisés. Tous les Ivoiriens qui, à la suite donc de ma vidéo dernière sur la fête de l'Oba, ont partagé massivement, se sont mobilisés autour d'une seule vision pour faire avancer, pour demander le changement. Oui. C'est ça, effectivement. Donc, donner le sourire, apporter le changement, penser collectif, penser à ceux qui sont les plus démunis. C'est ça, la vraie réalité des choses. Et c'est ce qu'on veut. Oui, effectivement. Donc, c'est ce que je disais. Et aujourd'hui, j'aimerais donc échanger avec vous sur une réalité très importante parce que de l'épisode qu'on peut appeler une épopée difficile que en train de vivre Didier Drogba au niveau de la présidence de la Fédération ivoirienne de football, ça nous fait vraiment réfléchir effectivement et il y a tant de rebondissements dans cette affaire-là, tant de changements, de transformations, de situations, de retournement de situations qui nous font réfléchir. Mais j'y pensais hier toute la journée et il y a du gros positif là-dedans. Le gros positif là-dedans, c'est que les Ivoiriens ont démontré qu'ils peuvent s'élever au-dessus de leurs intérêts personnels et regarder le collectif et de regarder donc l'intérêt commun, l'intérêt de tout le monde. Et donc ils peuvent s'unir autour d'un intérêt commun, à savoir le pays, à savoir une transformation qui serait profitable à l'ensemble des Ivoiriens et non pas à une personne. Donc ils se sont élevés au-dessus de ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire « qu'est-ce que je gagne ?» Qu'est-ce que moi je gagne? La fameuse phrase « qu'est-ce que je gagne dedans ?» Ils se sont élevés là-dessus pour voir qu'est-ce que nous gagnons tous là-dedans, en s'unissant, en défendant vraiment donc le projet de cet homme-là, Didier Drogba. Et donc c'est un gros positif que je retiens aujourd'hui et sur lequel donc je veux partager avec vous. Et pour cela donc je vais vous rappeler donc d'une histoire que vous connaissez, qui est tirée de la Bible, du temps de la Genèse, après donc le déluge qui s'est abattu donc sur la terre et qui a donné lieu donc à une lignée, une descendante qui venait donc de la vie de Noé. Et à ce niveau-là, il y a une histoire qui attire mon attention, c'est que la Bible dit et l'Éternel dit que toutes ces personnes-là, à un moment donné, ont eu comme une vision commune, comme une tâche commune qu'ils voulaient réaliser. Et la Bible dit qu'ils formaient un seul peuple. Ils formaient un seul peuple et ils avaient un seul langage. Donc ils se sont retrouvés autour d'une seule manière de voir les choses. Et ce peuple-là, issu donc de la lignée donc de Noé, s'est mis ensemble pour décider de construire une ville et à l'intérieur d'une ville, une tour qui s'appelle la tour de Babel. Et la Bible dit que l'Éternel est descendu de son trône, regardant donc ce peuple-là et voyant ils formaient un. Ils se sont rassemblés autour de cette seule vision-là, cette seule vision-là, et ils parlaient le même langage. Ça veut dire que les valeurs, l'inspiration, la fougue qui s'élevait donc de leur cœur étaient une. Ils se retrouvaient en une unité autour de cette vision. Et la Bible dit que voilà ce qu'ils ont entrepris, ceux-là. Ils sont un seul peuple, ils ont un seul langage, et à partir de maintenant, rien ne peut les arrêter. Et ça
je veux dire, ça me présente quelque chose qui est possible en Côte d'Ivoire. Au travers donc de ce que nous venons de voir avec la situation de Drogba Didier, on se rend compte que oui, on peut s'unir et on peut avoir une seule manière de voir, on peut pouvoir donc s'unir autour d'une unique valeur, celle donc du développement commun et qui est basée donc sur l'amour des uns et des autres. On voit donc les autres agir. Et donc, quand on est unis, quand le peuple est un, derrière une même vision, derrière de mêmes valeurs, rien ne peut les arrêter et ça amène au changement. Chers amis, ce que je veux vous dire effectivement, c'est que le changement et la transformation, ça ne s'offre pas. Le changement et la transformation, ça, il y a deux choses. Soit ça s'exige ou soit ça s'impose. Donc, soit les situations naturelles ou les situations de vie qu'on connaît exigent qu'on puisse changer, sinon on disparaît de la surface de la Terre, comme ce qu'on le constate avec le Covid-19, ou qui oblige des changements, des transformations de société. Donc ça, c'est des changements qui s'imposent et on n'a pas le choix. Ou on a des transformations qui s'exigent. S'exigent par qui? S'exigent par le peuple. Parce que le peuple, à un moment donné, effectivement, a une vision, s'assoit sur des valeurs communes de paix, d'amour, de joie partagée avec tout le monde, tous les enfants du pays, des richesses partagées avec tous les enfants du pays, et puis se dit que on se met autour de cette vision unique là, de travail unique dans ce sens-là, sans pour autant donc se mettre derrière un homme, mais derrière des valeurs qui toucheront tout le monde et qui fonderont donc notre société. Et c'est comme cela que effectivement le changement peut advenir. Mais il ne sauve pas. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à la tête de nos nations, ceux qui sont à la tête de nos fédérations, ceux qui sont à la tête de nos communautés, ne peuvent pas offrir du changement parce qu'ils sont comme dans une zone de confort à un moment donné. L'être humain est dans une zone de confort à un moment donné. Et si les choses n'exigent pas le changement ou les choses n'imposent pas le changement, il n'y aura point de changement. Et c'est la leçon que je tire et c'est le positif que je tire au travers de la situation de Drogba, où effectivement, dès que l'éléphant est rentré donc, dans l'arène, écoutez, tout s'est su et tout est en train de se savoir de cette opération systémique qu'on appelle en Côte d'Ivoire de la marmaille systémique qui se passe dans cette fédération-là. Et comme je le dis, qui est un peu donc à l'image de ce qui pourrait aussi donc se passer dans tous nos systèmes de gestion de notre société. Et ça, c'est important de pouvoir donc le noter. Et à partir de ce moment-là, les Ivoiriens montrent que oui, ce qui était un peu perdu, que j'avais pas vu depuis des années, s'unir autour d'une valeur commune. Où est-ce qu'il n'y a pas de partisans en termes de région de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de dénomination en termes de nom du nord, du sud, de l'ouest. J'ai vu les commentaires sur ma page, les commentaires sur d'autres pages, sur Facebook. C'était tout le monde, toute la Côte d'Ivoire réunie qui défendait effectivement donc la candidature de Didier Drogba. Donc on a démontré qu'on peut s'élever et s'unir autour d'une valeur commune. Et mon rêve aujourd'hui, c'est que cet agissement-là soit dupliqué au niveau donc politique aujourd'hui pour dans la situation dans laquelle nous sommes. Et on regarde donc l'élection du président de la République aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est ces politiques-là qui vont effectivement donc diriger nos vies, qui vont donc être chargées, mandatées par le peuple pour apporter des conditions du bien-être à la population. Est-ce qu'on peut s'élever au-dessus de la partisanerie et puis regarder l'intérêt commun? Et cet intérêt commun-là est clairement défini à l'intérieur de notre constitution, qui est la loi fondamentale, donc la loi qui fonde notre nation. Faille que simplement on décide de la connaître, cette constitution-là, et de la respecter, tous autant que nous sommes, du président de la République jusqu'aux citoyens lambda. Et il y a des valeurs qui sont dans notre constitution, mais qui sont foulées aux pieds. Et je pense que ça fera l'objet de mes prochaines vidéos.
Est-ce que nous connaissons-nous notre constitution, notre loi fondamentale? C'est la base, comme on peut le dire, c'est le coup 101, le coup de base pour l'éveil de la conscience collective d'un pays. Savoir ses droits, savoir ses libertés, savoir ses devoirs. C'est dans la constitution. Donc rendez-vous dans nos prochaines vidéos pour pouvoir nous informer, nous former là-dessus afin d'être des citoyens éveillés, des citoyens qui sont éveillés, qui sont conscients de leurs droits, libertés et devoirs et qui peuvent se permettre de rêver d'un changement. Et ce changement-là adviendra si on est fort, unis autour d'une unique et même vision, pas derrière un homme, mais autour de valeurs communes définies dans notre constitution et qu'on doit tous respecter. Ça part de là. Donc c'était ma part de contribution ce matin à l'éveil des consciences. C'est votre frère Jean-Constant Amani, celui qui rêve d'un citoyen nouveau et une jeunesse active et pensante pour une Afrique plus consciente et plus émergente. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine vidéo. Soutenez-nous en partageant cette vidéo pour que tout le monde puisse la voir dans toute la Côte d'Ivoire et likant donc la page Facebook et aussi donc en vous abonnant à la chaîne YouTube pour rester connecté. La lutte continue, la lutte de l'éveil des consciences continue en Côte d'Ivoire, j'y crois. Allez, soyez bénis, bonne journée à vous, au revoir.